Rappelez-vous, en 2019, après que M. Abdelmajid Tebboune est devenu le président de l'Algérie, ستحرص الجزائر على صونها أثناء عهدتها بالمجلس، وستسعى على تجسيدها بالتعاون الوطيد مع كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي هيئة الأمم المتحدة، وتسخير خبرة الجزائر الثرية في مجال الوساطة وتغليب الحلول السياسية والتسوية السلمية للنزاعات. Créé en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, le Conseil de sécurité est l'organe des Nations Unies à qui est confiée la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. It is my great privilege to do so in close collaboration with my dear colleague Ambassador Amar Benjama, permanent representative of Algeria and President of the Security Council for this month. We are honored to give the floor to the incoming President of the Security Council for the month of January and co-host of the ceremony, permanent representative of Algeria, His Excellency Ambassador Amar Benjama, for his remarks. C'est à cette institution internationale que l'Algérie est élue en tant que membre non permanent pour 2024 et 2025. Une adhésion qui laisse une empreinte historique. It is an honor to address you today as Algeria assumes the presidency of the United Nations Security Council. L'Algérie continue d'affirmer sa présence sur la scène internationale, retrouvant son aura diplomatique historique tout en consolidant ses principes de défense des causes justes. L'Algérie et sa diplomatie, sa doxa diplomatique tire son essence effectivement de son passé révolutionnaire, glorieux qui plus est, qui lui a permis d'arracher son indépendance. Et en matière de référence, effectivement, l'Algérie, de tout temps a été, rappelons-le, la Mecque des révolutionnaires. Et c'est pourquoi elle attache une importance primordiale sur ce travail de mémoire, notamment pour mettre en exergue le projet colonial, pour aussi mettre en exergue le colonialisme en règle générale, qu'ils soient en Afrique ou ailleurs, mais surtout aussi pour être disponible et permettre effectivement l'accompagnement, je dirais, d'abord pragmatique, mais surtout aussi efficace et efficient. Et c'est pourquoi elle en fait de ce devoir de mémoire un levier primordial, prépondérant, stratégique aussi, puisque cela permet aussi d'apprendre de notre passé pour éviter effectivement les mêmes erreurs, pour aussi permettre aussi une forme d'affranchissement, notamment de la pensée néocolonialiste, qui est dans le continuum, je dirais, du colonialisme. Et c'est pourquoi il est important aussi d'établir cette radioscopie. Et l'Algérie joue pleinement son rôle dans ce cadre et se tient d'ailleurs à disposition aux côtés, notamment des co-justes, y compris la dernière colonie en Afrique, celle du Sahara occidental. L'État algérien a fait de la lutte anticoloniale son cheval de bataille. L'Algérie pèse de tout son poids politique pour soutenir les peuples opprimés et œuvrer au retour de la paix dans le monde. Une diplomatie bienveillante et efficace. L'Algérie d'abord, le premier segment, l'Algérie, son élection plébiscite au sein du Conseil de sécurité a été
un fait marquant, était justement un fait historique, puisque, rappelons-le, l'Algérie, au lendemain de son élection, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a envoyé ce que j'ai qualifié de plaidoyer de la vision de l'Algérie, notamment d'un monde meilleur, d'un monde en paix. Et aussi pour donner un message fort qui est celle que l'Algérie ne fera pas de la figuration, l'Algérie sera un acteur majeur, notamment dans l'équation géopolitique, qui plus est aujourd'hui à la lumière de plusieurs défis, qui soient géopolitiques, géosécuritaires et géoéconomiques. Rappelez-vous, en 2019, après que M. Abdelmajid Tebboune est devenu le président de l'Algérie, avait mis en pole position 2 points majeurs, à savoir l'économie et la diplomatie. Et la diplomatie algérienne, qui était très connue, révolutionnaire durant les années 60-70, et qui commençait à perdre de son rayonnement vers la fin des années 80, voire une disparition totale depuis les années 90, il y a un changement. Il y a un changement dans la vision diplomatique algérienne. Aujourd'hui, l'Algérie ne réagit plus donc, aux événements dans le monde, mais elle est productrice des faits. Elle est productrice d'événements, car la doctrine algérienne a changé en matière de diplomatie, en matière d'intérêt. Et cette façon donc, de faire à travers le monde, qui est nourrie par une expérience non négligeable que l'Algérie a traversée d'abord sur un plan sécuritaire, mais aussi sur un plan économique et un plan social. Tout cela, les efforts conjugués de l'Algérie avec l'expérience ont permis donc une nouvelle vision, voire l'émergence d'une doctrine d'un pays pivot et d'un État, j'allais dire, une force régionale. Et cette force ne peut faire dans l'attentisme, mais elle doit produire sa façon de voir des choses. Et étant une locomotive en Afrique, étant donc un pays plus, j'allais dire, triplement, quadruplement pivot dans sa région méditerranéenne, arabe, africaine et celle du sous-continent, fait que, avec la nouvelle vision de l'Algérie, a reproduit une nouvelle façon diplomatique qui repose sur une nouvelle vision, autre que celle qui a été dans l'attentisme. L'Algérie assure la présidence tournante du Conseil de sécurité pour le mois de janvier. Cette date coïncide avec le début de sa 2e année en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. À cette occasion, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Organisation des Nations Unies, Ammar Benjama, a prononcé le 2 janvier 2025 une allocution dans laquelle il a évoqué les priorités du mandat de l'Algérie et ses engagements en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde. Serving as an elected member of the Security Council is an immense privilege. It is also a huge responsibility that member states of the United Nations entrusted us with, and that we have to uphold during our 2 years term. The world is facing, it is our responsibility indeed to work tirelessly and effectively, and to uphold the values of multilateralism, and to promote peace and security all around the world. La présence de l'Algérie au cœur de cette institution clé des Nations Unies a un impact diplomatique grandiose sur la scène internationale.
Du haut de la tribune du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie compte faire entendre la voix des pays arabes et africains et plaider en faveur des causes justes. سعت الجزائر منذ انضمامها إلى مجلس الأمن كعضو غير دائم لإعطاء الأولوية القصوى للقضية الفلسطينية وبخصوص موضوع وقف إطلاق النار ورفع المعاناة والغم على غزة. Le rôle que joue l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité est un rôle qui est tout à fait admirable et c'est un rôle qui est aussi courageux. Pourquoi il est important de le souligner? Parce que tout ce qui est honorable et courageux aussi crée des vulnérabilités. Pourquoi? Parce que tout le monde n'aime pas que cette position-là soit exprimée. Rien n'oblige, absolument rien n'oblige l'Algérie à consacrer l'ensemble de son mandat au Conseil de sécurité, à le consacrer à la cause palestinienne. Si l'Algérie l'a fait, c'est d'abord et avant tout parce que ça correspond à des principes. Nous sommes le résultat en tant qu'État indépendant d'une lutte contre une colonisation de peuplement. Donc un pays comme l'Algérie ne peut que soutenir les Palestiniens. Ça correspond à la vision du monde que l'Algérie essaie de partager avec le reste des pays, c'est-à-dire le droit à l'autodétermination, la souveraineté des États indépendants, la non-ingérence dans les affaires internes. Et tous ces éléments-là, quand vous considérez l'histoire de l'humanité, vous allez trouver que ils font partie des meilleures inventions dans l'organisation des relations entre les entités politiques. Comme l'a évoqué le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors de son discours à la nation devant les deux chambres du Parlement le 29 décembre 2024, durant la première année de son mandat au Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie est restée fidèle à sa position immuable de soutien à la cause palestinienne et continue de condamner le génocide sioniste barbare qui a duré à Gaza pendant plus de 15 mois. احنا مع فلسطين، مع الدول، مع الشعوب المقهورة. فلسطين انتم مشاهدين ان لما الجزائر اعتلت الكرسي نتاعها في مجلس الأمن ولو بصفة مؤقتة، من أول يوم إلى يومنا هذا وإحنا في معركة مع أكبر منا من أجل فلسطين، وما تخلاش على فلسطين. أننا سندفن شهدائنا هذا المساء برفح، بغزة، بكل فلسطين، وأن الجزائر ستعود غدا باسم الأمة العربية وباسم الأمة الإسلامية وباسم أحرار العالم، ومعنا أرواح الآلاف من الأبرياء التي أزهقها المحتل الإسرائيلي من دون حساب ولا عقاب. ستعود الجزائر لتدق أبواب مجلس الأمن مرة أخرى وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين، ولن نتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته ويفرض وقفا إطلاق النار فوريا، فإن لنا نفوسا لا تمل وعزيمة لا تكل.
Pour le dossier de décolonisation du Sahara occidental, l'Algérie a continué à réitérer son soutien inconditionnel à la cause et au peuple sahraoui et réaffirmera encore et encore son soutien indéfectible au peuple du Sahara occidental. Mon pays soutient et continue de soutenir les efforts du secrétaire général des Nations Unies, les efforts de son représentant personnel, M. de Mistura, pour trouver une solution politique à la question du Sahara occidental. Nous ne posons pas de limite à ces efforts, autre que le respect du droit à l'autodétermination. L'Algérie, et c'est ce qui a fait sa force, aujourd'hui notamment, son rayonnement en matière de diplomatie, c'est parce qu'elle croit intimement, intrinsèquement au droit international, et c'est pourquoi, aujourd'hui, elle met en face d'abord le Conseil de sécurité de ses responsabilités, à savoir les résolutions onusiennes dans ce sens, pour les mettre sur le terrain, et surtout aussi pour les appliquer face à un trouble fait, face à un État qui plus est, qui obéit à une diplomatie de voyous, excusez-moi l'expression. Donc l'Algérie veut jouer pleinement son rôle, non pas parce que le Sahara occidental est aux abords de ses frontières, mais parce que le Sahara occidental porte le message d'un peuple opprimé, porte le message d'un peuple persécuté, porte aussi les signes d'une similitude, notamment en matière de prisme, colonialisme, entre d'ailleurs le Merzen et son donneur d'ordre, l'entité sioniste. Donc l'Algérie s'inscrit parfaitement dans ce sens pour encore une fois porter la voix des peuples opprimés, pour qu'aussi, encore une fois, les lignes bougent sur cette question et que enfin on se réfère uniquement au droit international et résolutions, notamment que ce soit la MINURSO ou donner la parole justement au peuple sahraoui pour jouir de son indépendance et surtout jouir de ses droits les plus fondamentaux, à savoir la liberté. L'Algérie, un médiateur efficace dans la résolution des conflits. Sous la présidence de l'Algérie, le Conseil de sécurité de l'ONU connaît une riche activité en ce mois de janvier 2025. Le Conseil de sécurité a tenu une réunion sur le processus politique et la situation humanitaire en Syrie et une autre sur le Yémen. L'Algérie a d'autre part organisé une réunion de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme en Afrique. Cette réunion est destinée à débattre de l'expansion des activités terroristes en Afrique et des menaces que celles-ci représentent pour la sécurité et la stabilité des pays africains. L'Algérie fait de la lutte antiterroriste au continent africain une priorité absolue et souhaite partager son expérience dans ce domaine. L'Algérie a vécu une période dramatique dans sa jeune histoire, en tant qu'Algérie indépendante. Nous avons vécu le pire terrorisme qui soit. Et mon pays, avec ses femmes, avec ses jeunes, avec ses services de sécurité, avec ses politiciens, avec ses intellectuels, avec ses journalistes, a réussi. Et c'est un des rares pays à l'avoir fait. Mon pays a réussi à vaincre le terrorisme. Mais le terrorisme existe ailleurs. Et l'Algérie, en tant que pays africain, solidaire avec ses pays frères africains, souhaite partager son expérience sur la manière de vaincre le terrorisme, tout en respectant les spécificités de chaque pays. Notre expérience amère pourrait permettre à nombre de pays africains de trouver les meilleures formules de combattre le terrorisme.
C'est pour cela que nous avons décidé de dédier l'événement phare de notre présidence à la lutte contre le terrorisme. Comme vous le savez, l'Algérie et à sa tête le président Abdelmajid Tebboune ont été désignés par l'Afrique comme champion de la lutte antiterroriste. L'expérience de l'Algérie en matière de lutte antiterroriste est avérée. Elle tire justement son essence malheureusement d'une tragédie effectivement qu'elle a su relever seule contre tous. Elle a su soulever justement grâce à ses institutions comme l'institution militaire, cette véritable colonne vertébrale de l'Algérie qui aujourd'hui est en matière de lutte antiterroriste est une véritable référence. L'Algérie, dans un élan aussi de bienveillance, d'altruisme aussi en matière de diplomatie, a voulu mettre justement à disposition son savoir-faire, son expertise, sa coopération pleine et entière, notamment avec les États qui le souhaitent et surtout ceux qui souffrent de ce fléau international qui est le terrorisme, pour justement mettre en place une nouvelle architecture sécuritaire sur l'échelle africaine, y compris le Sahel, qui est en proie justement à des tentatives de déstabilisation à répétition, mais surtout aussi pour mettre en place une coopération beaucoup plus, je dirais, adéquate avec les défis notamment aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve l'Algérie récemment avec cette victoire au sein du Conseil de sécurité avec le vote justement pour le financement du terrorisme, parce qu'il est fondamental de couper ce fléau aux racines, à savoir le financement, mais pas que. L'Algérie aussi, dans un élan, une approche très pragmatique, a voulu aussi s'attaquer, s'atteler au terrain fertile, je dirais, de recrutement notamment du terrorisme, qui est la pauvreté, qui est la précarité en Afrique. Et c'est pourquoi elle a joint les actes aux paroles avec que ce soit ce fonds d'investissement aux États qui le souhaitent pour un développement plus juste, plus équitable notamment, puisqu'elle sait pertinemment qu'en s'attaquant aux racines du problème, aux racines du mal, à savoir développer ces pays, développer ces peuples, le recrutement notamment du terrorisme reculera d'une manière significative. La diplomatie algérienne se distingue par une approche basée sur le principe d'égalité dans les relations internationales, un retour aux valeurs fondamentales qui ont toujours guidé l'Algérie dans sa politique depuis son indépendance. Cette approche a permis à l'Algérie de se positionner comme un médiateur efficace dans la résolution des conflits, tout en affirmant sa capacité à préserver ses intérêts nationaux avec force et cohésion. En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie a su faire entendre sa voix, devenant un défenseur inflexible des causes justes, notamment celles des peuples palestiniens et sahraouis. Ce rôle renforcé témoigne du retour en force de la diplomatie algérienne, reflétant une volonté de défendre les valeurs humanitaires et les principes de justice à l'échelle internationale. Un soutien constant aux peuples opprimés. L'Algérie est en phase aussi avec ses principes, ses idéaux, sa pensée aussi, sa pensée altruiste. Elle joue pleinement son rôle puisqu'elle mesure aussi la responsabilité de ses engagements, notamment vis-à-vis du continent africain, mais également aussi du monde arabe, pour aussi permettre une nouvelle architecture, une nouvelle approche, je dirais, beaucoup plus collégiale, beaucoup plus efficiente pour porter la voix des peuples, d'abord du monde arabe, et aussi les peuples du continent africain à travers ce que j'ai qualifié un projet panafricaniste et un projet panarabiste plus vertueux, plus fidèle justement à porter la voix et transcender les attentes des peuples arabes et africains. La voix de l'Algérie, tout simplement, sous l'ère et la vision clairvoyante et éclairée du président de la République Abdelmajid Tebboune, est écoutée. Ça, faut-il le rappeler. L'Algérie s'est hissée sur le sommet de la diplomatie mondiale par ses actions, notamment vertueuses, ses actions nobles, ses actions sérieuses, ses actions responsables en matière justement de résolution des conflits, en matière aussi d'être force de proposition, de feuilles de route beaucoup plus pragmatiques du propre aveu de certaines puissances qui voient dans l'approche de l'Algérie une approche, encore une fois, très cartésienne, une approche très pragmatique, très réaliste.
l'État a réaffirmé en de nombreuses occasions l'engagement de l'Algérie en faveur des causes de liberté et d'autodétermination. La diplomatie actuelle continue de défendre les idéaux historiques de l'Algérie en mettant en avant le droit des peuples à l'autodétermination et en rejetant les formes de chantage et de conspiration. La diplomatie algérienne, enrichie par une approche proactive et une volonté de résoudre les conflits par le dialogue, s'est imposée comme un pilier incontournable dans la gestion des affaires mondiales. L'Algérie a non seulement restauré son rôle de leader sur la scène internationale en affirmant ses valeurs fondamentales d'équité et de justice, mais constitue aussi un exemple à suivre pour de nombreux pays partageant les valeurs de l'équité dans les relations internationales. On peut le dire, l'Algérie a brillé en 2024 au plan international et continue à se démarquer en 2025 avec la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU pendant le mois de janvier.